Former, c'est notre cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal, mais d'abord le sommaire. Le père éducateur de la zone de santé Kikwit Nord vient d'être briefé sur les méthodes contraceptives, mais aussi sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive par Pensa Kwilu avant la campagne liée à cette matière. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité à l'issue où le système LMD est maintenu pour l'année académique 2024-2025 en République démocratique du Congo. C'est la décision du gouvernement congolais après une grande réunion d'évaluation de ces systèmes avec toutes les parties prenantes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, nous indique le professeur Abbé Alphonse Kapumba, recteur de l'université de Kikwit et l'un des participants à ces assises évaluatives. Non, c'est une chimère là. Le système n'est pas aboli, on a simplement cherché à voir les forces et les faiblesses liées au système. Le système a été adopté par notre pays. Bien sûr, c'était d'abord à titre expérimental depuis 2007 et puis plutôt adopté maintenant dans le pays. À mon avis, c'était une évaluation normale à mi-parcours pour voir les faiblesses et les forces. Ça n'est suivi qu'au fond, il y a des choses qui demandent un réajustement, notamment le système des Wi-Fi permanents avec l'électricité, bien sûr, dans chaque établissement. Il y a aussi les systèmes des auditoires, d'accès à l'auditoire aussi, une nouvelle gouvernance. Et puis aussi, il y avait tout ce qu'il y a comme système d'outils pédagogiques qui pose problème. Alors, du fait que le système de l'année pédagogique de EMD, c'est le semestre, il y a une semestralisation. Les cours qui doivent te donner au premier semestre doivent se donner seulement au premier semestre. C'est une année pleine, c'est une année pédagogique. Alors, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de professeurs non plus. Et là, on est même buté à une difficulté. On ne nomme plus des assistants qui ont fini avec la licence classique. Alors, ça fait que finalement, on est en pleine difficulté. Nous avons donné aussi cet avis-là pour montrer qu'au fond, c'est important qu'on continue à nommer des assistants, quitte à les préparer. Donc, le système est là. Et comme méthode, elle est la bonne méthode parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe dans cette méthode-là? L'enseignant amène des étudiants à pouvoir se construire un cours. Puisque c'est eux qui le construisent, ils le comprennent. C'est ça qui est vrai. Donc, ce n'est plus le cours simplement magistraux. Il y a des TD, qui sont des travaux dirigés, il y a des TPE, il y a des TP, et donc il y a toutes sortes de travaux qui comptent pour une évaluation 10 points. Mais simplement, l'évaluation change de formule. Ce n'est plus une évaluation qualitative simplement, c'est aussi une évaluation quantitative. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, le professeur Nsaman Oscar, est de retour au chef-lieu de la province après un séjour passé hors Bandundu pour des raisons institutionnelles. Dès son arrivée, ce dernier a été bien accueilli par une foule immense, mais aussi de la notabilité de la province du Kwilu, nous fait savoir Gilit Mutombo dans ses reportages. Président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Kwilu, le professeur Nsaman Olutu Oscar, a regagné ce mardi 15 octobre 2024 le chef-lieu de la province du Kwilu, siège des institutions provinciales. Au pied de l'avion, il a été accueilli chaleureusement par les questeurs de ses bureaux, honorable Ibilaba Mpia Joël. S'en est suivi ensuite des civilités des cadres et agents de cet organe délibérant. Face à la presse, Nsaman Oscar a indiqué ce qui suit. Eh bien, je reviens de Kinshasa, c'est tout à fait normal. C'est la capitale des chefs-lieux de toutes les institutions de la République. Eh bien, comme nous étions là, il se posait bien sûr un problème majeur. Celui de savoir est-ce que on devait continuer à travailler après que le bureau d'âge et remplir toutes les missions qui lui ont été confiées. Est-ce qu'il faut s'arrêter au niveau où il ne restait plus qu'à installer le bureau définitif de l'Assemblée provinciale? Bien sûr,
nous ne pouvions qu'exécuter la loi, exécuter les instructions de la hiérarchie, qui pour une raison ou une autre ont estimé que pour des raisons de stabilité, raisons de paix, il ne fallait pas laisser traîner nos frères de Mazi, qui ont des territoires qui comptent au moins 20% des députés nationaux, des députés provinciaux. Donc on ne pouvait pas, absolument pas, les laisser à l'écart et puis se précipiter dans l'organisation de bureaux définitifs et sans eux. Juste après, le patron de l'organe délibérant a été escorté dans une ambiance très électrique par une foule en liesse venue de toutes les strates des Bandundu jusqu'à sa résidence, en passant par plusieurs artères de la ville. Bien avant sa résidence, il a effectué une escale au siège de l'organe délibérant pour inspecter les travaux de réhabilitation de la peinture et autres. Occasion faisant les larrons, une déclaration de la notabilité et des mouvements associatifs a été lue concernant les engins électoraux de la mise en place du bureau définitif des gouverneurs des provinces ainsi que des sénateurs de la province du Kwilu. Disons merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son gouvernement dans son ensemble d'avoir trouvé une solution quant à ces. Et remercions la CENI pour avoir publié son calendrier en vue de l'organisation des élections dans les territoires de Massimanimba et de Yakoma. Il sied de noter que ces élections permettront au bureau de ces deux assemblées provinciales d'organiser les élections du bureau définitif des sénateurs et du gouverneur en 2025. Déclarons ce qui suit. Nous soutenons la légalité de la CENI. Nous nous engageons pour sécuriser le processus électoral en cours. Nous appelons les uns et les autres au calme car nous voulons la cohésion et l'unité au Kwilu. Nous souhaitons une élection libre au bureau définitif de l'Assemblée provinciale des sénateurs et des gouverneurs au Kwilu. Nous sollicitons et appuyons le bureau provisoire de poursuivre sa mission jusqu'à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, conformément à la loi. En somme, nous, la notabilité, élite et le mouvement associatif demandent à ce que l'honorable Nsaman Olutu Oscar devienne le président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Vu son expertise dans la gestion des services publics. Notez que tout s'est passé dans un climat de convivialité et une ambiance bon enfant. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, on parle santé. Dès ce jeudi, le père éducateur de la zone de santé Kikwit Nord se rend sur terrain pour une sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et jeunes. En marge du lancement officiel de cette campagne de sensibilisation, le Pensa Kwilu a briefé ses pères éducateurs ce mercredi 16 octobre 2024 au siège social de la Fondation Femmes Plus à Kikwit Plateau. Dr Titi, coordonnateur Pensa Kwilu, dans cet élément pour d'autres détails. Nous avons reçu des amis qui sont venus de Kinshasa pour venir accompagner la coordination provinciale de la zone de santé de Kikwit Nord à ce qui concerne une campagne de sensibilisation à ce qui concerne les adolescents et jeunes dans la santé sexuelle et reproductive. Et nous avons pris en compte les pères éducateurs qui ne sont rien que les jeunes qui vont sensibiliser les autres jeunes à ce qui concerne le problème de santé des adolescents et jeunes, entre autres le VIH, le mariage précoce, la contraception. Ils vont commencer ça probablement à partir de demain parce que le lancement va se faire demain et aujourd'hui on a une séance de briefing avec eux. Ils vont être sur le terrain, ils vont être dans le média, ils vont échanger avec les jeunes, donc ils seront dans nos communautés.
Nous invitons les jeunes qui vont les voir, d'ailleurs ils seront en t-shirt. Autre chose dans cette édition du journal, le bureau de la coordination nationale a dit la société civile Force Vive appelle les chefs de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à lever l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo car aucune entité n'a été récupérée sous cet état des sièges. Selon elle, cette coordination l'a fait savoir dans un communiqué publié ce mardi 15 octobre 2024 lu par Maître Jean Bosco Lalo, président de la société civile de la RDC. 7e Conseil des ministres, la grève des enseignants et la levée immédiate de l'état de siège. Le bureau de la coordination nationale de la société civile de la RDC a encore exploité avec intention le compte rendu de la réunion ordinaire du 17e Conseil des ministres tenu ce vendredi 11 octobre 2024, dirigé par son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs sujets ont été traités, mais notre attention a été retenue par l'état de siège et le musulman des enseignants grévistes. S'agissant de l'état de siège décrété depuis le 3 mai 2021, plusieurs missions officielles stériles et très budgétivores ont été effectuées pour préserver cet éléphant blanc, mais sans succès. Les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu venaient de révéler un scandale de détournement de soit 86% de ce cas 6 millions de dollars, ainsi que des dégâts graves, dont surtout les massacres crapulés des citoyens, sans compter des pillages des ressources financières du trésor public, les bradages des minerais et autres par les concernés. Nous voudrions ici rappeler qu'aucune entité territoriale centralisée et déconcentrée n'ont été sécurisées et surtout récupérées sous l'état de siège. De ce fait, notre avis est alors on ne peut plus clair. Nous rappelons à la levée immédiate et sans aucune forme de procès de cet état de siège qui est resté sans résultat probant, comme réclamé publiquement et formellement lors de la table ronde du 14 au 16 août 2023, organisée par le gouvernement congolais contre un maintien ou une requalification. Quant au dossier des enseignants, grand a été notre étonnement de constater que la question relative à la grève décrétée depuis plus de 6 semaines ait été complètement ignorée au 17e Conseil des ministres. Ceci corrobore parfaitement avec la lettre de la DINACOP improvisant un contrôle physique des enseignants au lieu de leur travail en guise d'intimidation. Les politiques sont-ils plus importants, sont-ils plus congolais que les autres? Le gouvernement doit entendre les grévistes. Si un Congolais n'est pas à l'aise chez lui ou au Congo, où veut-on qu'il le soit? C'est donc l'occasion d'inviter les structures membres de la société civile de tout notre pays, donc des 26 provinces, à s'associer pour la réussite de la journée ville morte décrétée le 15 octobre 2024 pour soutenir la grève des enseignants et autres fonctionnaires publics. Les tentatives des éventuelles sanctions contre les grévistes retourneront à leurs auteurs car le peuple est le souverain primaire. Peuple, c'est ça le 14 octobre 2024 pour le peuple vive, Maître Jean Bosco là. Parlons sport à présent. Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, s'est dit fier de ses joueurs après la qualification de la CAN Maroc 2025 qu'il estime méritée après la victoire de la RDC face à la Tanzanie. Le poulain et coéquipier de Chancel Bemba s'est dit est aussi très content face à ces résultats et promet tour à tour de continuer à défendre le drapeau national. Je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les 2 matchs parce qu'on savait qu'on allait avoir 2 matchs contre la Tanzanie pas simple. Vous l'avez vu, hein, c'est une belle équipe et moi je pense qu'on mérite d'être qualifié dès ce soir au vu des prestations qu'on a pu faire sur les 4 premières journées. Là, on marque 7 buts, on ne prend pas de but sur les 4 matchs. C'est un chemin qui est parfait. Après, on va analyser tout ça. On sait très bien qu'on a encore une marge de progression, mais en tout cas, en
maturité dégagée sur ce genre de match à l'extérieur, l'Éthiopie ou là la Tanzanie. Voilà, c'est un bon pas de fait dans le projet global de l'équipe de pouvoir gérer ce type de rencontre. Oui, la solution vient de partout en fait. On est un groupe homogène, on est une famille, que ce soit le staff, les joueurs, voilà, les fans ont vu que chaque joueur voilà, se met par terre d'abord pour le pays et donc ça fait des équipes vaillantes, difficiles à manœuvrer et très agressifs et je pense que c'est là où on doit être le plus fier, c'est qu'ils sont conscients que ce qu'ils représentent, c'est que DR Congo doit effectivement continuer son parcours pour essayer d'aller encore sur une marche un petit peu plus haute. Ça prend du temps, mais en tout cas, on est extrêmement content. Esengo trop kozala congolais elengi makasi hein to CAN 2025 Maroc tozoya et ça fait du bien franchement. Après la dernière campagne de qualification pour la dernière CAN, on a souffert. Là, on est un peu plus à l'aise et l'équipe elle commence vraiment à devenir très sérieuse. Et ça récompense tout le travail qu'on fait depuis que le sélectionneur est là. Du coup, c'est comme ça que vous avez construit ces éliminatoires? Oui, c'est comme ça qu'on a construit les éliminatoires. On a pris match après match et Dieu merci, on est qualifié aujourd'hui. Et on va pouvoir prendre la suite plus sereinement et pouvoir se concentrer sur les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. C'est la RDC, je pense que c'est un groupe. Hein. Là, on l'a vu encore aujourd'hui. C'était compliqué. On a réussi à résister, pardon. Et les entrants ont fait la différence et ça a souvent été le cas et ça s'est démontré encore ce soir. Du coup, on est super content. Franchement, je me sens bien. Je me sens chez moi. C'est mon pays. C'est une grande fierté aujourd'hui. Je suis rentré, j'ai mis ma pierre à l'édifice et aujourd'hui, on rentre avec les 3 points. Synonyme de qualification, je suis très content. Très satisfait, ouais, c'est ce qu'on était venu chercher ici. Donc c'est bon, on a fait nos matchs, on n'a pas pris de but, mais maintenant on est qualifié. Le secret, c'est qu'on est un groupe avec beaucoup de potentiel, même sur le banc, tout le monde peut jouer et on se bat tous ensemble pour le pays. J'espère qu'on vous a rendu fiers et on va essayer de faire bonne figure à la CAN. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, si on parle le même langage avec nos amis de la régie finale, je propose de suivre le rappel des principaux titres. Le père éducateur de la zone de santé Kikwit Nord vient d'être briefé sur les méthodes contraceptives mais aussi sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive par Pensa Kwilu avant la campagne liée à cette matière. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.